Nous commençons ce temps de prière par un chant. Béni soit ton nom. Ta majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom. Ta vérité, ta loyauté. Béni soit ton nom, ta création, tes décisions démontrent combien tu es bon. Et d'un seul cœur, nous te chantons. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Te regarder, te ressembler sont désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté. Béni soit ton nom, ta bienveillance et ta puissance sont bien réels et nous verrons tous les bienfaits de ta présence. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Après ce chant, nous allons donc prendre pour notre temps de prière l'évangile de ce jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors pour ce commentaire d'évangile, nous avons pris un commentaire que nous a laissé saint Jean-Baptiste de La Salle. Donc cette méditation qui est tirée du recueil des méditations pour tous les dimanches de l'année. Alors c'est dans un style un petit peu en ancien français, on va essayer de simplifier un petit peu les mots. Et cette méditation nous parle de la nécessité de la prière. Voilà ce qu'en retient donc saint Jean-Baptiste de La Salle. Premièrement, demandez et vous recevrez. Jésus veut nous faire connaître, par ses paroles, qu'au même titre que nous avons besoin de recevoir ses grâces, nous devons aussi les lui demander. Et que Dieu, voulant nous les donner, nous a pourvus d'un moyen sûr pour les obtenir. Et ce moyen, c'est la prière. Et il nous est d'autant plus facile que nous pouvons nous en servir quand nous le voulons. C'est ce qui fait que saint Augustin
pour nous faire connaître la facilité que nous avons de faire le bien, nous dit : si vous êtes dans l'impuissance d'agir, soit à cause de votre faiblesse, soit à cause de la violence de la tentation, ou pour quelque autre sujet, vous devez avoir recours à la prière, qui vous donnera infailliblement le pouvoir de faire ce qui est au-dessus de vos forces naturelles. Quand vous avez de la peine à pratiquer la vertu, il faut que vous fassiez en sorte de vous la rendre aisée par votre application à la prière, et que vous y recouriez promptement en vous rappelant ces paroles de Jésus-Christ : demandez et vous recevrez. Deuxièmement, la prière, une médecine divine. Ce qui doit particulièrement nous engager à prier, c'est le péché qui nous rend faibles. Et cette faiblesse nous rend incapables de faire le bien surnaturel. Et comme nous tombons régulièrement dans de nouveaux péchés, nous avons aussi tous les jours un besoin d'autant plus grand de ce secours. Elle est, dit saint Chrysostome, une divine médecine qui chasse d'un cœur toute la malice qu'elle y rencontre et le remplit de toute justice. C'est pourquoi, si nous voulons nous dégager tout à fait du péché, nous ne pouvons mieux faire que de nous appliquer à la prière. En effet, une personne qui aime la prière, au milieu de ses plus grands désordres, a une ressource dans l'oraison pour obtenir la grâce de la pénitence et du pardon. Demandez donc à Dieu un cœur pur, qui sache s'éloigner du péché, mais aussi de tout ce qui peut ternir notre conscience et déplaire à Dieu. Et finalement, saint Jean-Baptiste nous donne un troisième point : résister à la tentation. Nous sommes si sujets à la tentation que Job dit que notre vie est une tentation continuelle. C'est ce qui fait dire à saint Pierre, dans le Nouveau Testament, que le démon, notre ennemi, tourne toujours autour de nous comme un lion rugissant qui cherche sans cesse quelque moyen de nous dévorer. C'est la prière qui nous met en état de lui résister. Jésus dit même du démon d'impureté qu'il ne peut se chasser que par la prière et par le jeûne, en mettant la prière avant le jeûne. Lorsque vous vous sentez assailli par l'esprit tentateur, ne cessez de prier jusqu'à ce que vous l'ayez tout à fait éloigné de vous. Voici pour cette méditation de l'Évangile de notre fondateur. Voilà, cette exhortation effectivement à demander, à oser demander à Dieu, à se servir de la prière comme d'un médicament, d'une vraie médecine, et puis à savoir personnellement résister à la tentation pour être plus fort dans notre vie de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et en ce mois de mai, nous pouvons nous tourner tout particulièrement vers Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une phrase que nous disons dans notre
notre réseau lassalien, qui nous permet de toujours penser à la présence de Dieu. C'est vive Jésus dans nos cœurs à jamais. Bonne journée, bon week-end à tous.